Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous apprendre à passer d'une fraction décimale à une écriture décimale, à un nombre décimal. C'est ultra simple. Donc qu'est-ce qu'une fraction décimale d'abord? C'est important de le définir. Une fraction décimale, c'est une fraction qui va avoir un multiple de 10 au dénominateur. Donc les dénominateurs, c'est le nombre qui est en dessous de la fraction et un multiple de 10, c'est 10. 100, 1000, 10 000, 1 million, etc., etc., 100 millions, enfin 100 000, etc., etc. Bref. Et aujourd'hui, on va apprendre à passer de ça à une écriture décimale, c'est-à-dire un nombre avec une virgule. Donc, par exemple, 4,5, c'est un nombre décimal. C'est pas la réponse à une fraction, mais bon, bref. Et je suis ultra content aujourd'hui parce que, en fait, j'ai trouvé une technique ultra rapide qui va, en fait, vous permettre de calculer tout ça en moins de 5 secondes. Tout ça là, en moins de 5 secondes, si vous êtes entraîné, si vous connaissez bien voilà, vos rangs, etc., vous devriez vous débrouiller en moins de 5 secondes et moi, c'est ce que je peux faire. Donc, du coup, on va direct passer à la méthode. Là, on va faire en fait en 3 étapes. La première étape, ça va être de recopier le numérateur. On va prendre le numérateur, on va le recopier tel quel et il va être dans le résultat. C'est magique. Deuxième étape. La deuxième étape, elle va être de compter le nombre de zéros qu'il y a dans mon dénominateur. C'est important de compter le nombre de zéros, vous allez voir pourquoi. Et la troisième étape, qui est la dernière et qui est l'étape un peu magique, c'est en fait, on va décaler la virgule du nombre qu'on avait obtenu auparavant, qu'on avait compté auparavant. Ça semble un peu obscur, je comprends totalement. On va le décaler vers la gauche et je comprends que ça puisse paraître obscur, mais on va passer à un exemple. On va prendre 5 dixièmes. 5 dixièmes. Alors, première étape, comme je vous l'ai dit, la première étape, c'est de recopier le numérateur tel qu'il est. Voilà. Donc, maintenant qu'on a ça, on va compter le nombre de zéros qu'il y a au dénominateur. Et il y a un zéro. Un zéro. En fait, le fait qu'il y ait un zéro, ça m'indique, moi, purement mathématicien que je suis, que je vais décaler ma virgule à gauche, que je vais la décaler d'un rang à gauche. Et en fait, là, vous savez très bien que 5,0, c'est la même chose que 5. 5,0, c'est la même chose que 5. Pour mieux visualiser comment on décale une virgule à gauche, eh bien, on va prendre sa virgule et on va la décaler à gauche. C'est tout. On va juste la mettre à gauche. On la met à gauche de un seul rang. De un seul rang, puisqu'il y a juste un seul zéro ici. Et là, je rajoute mon petit zéro, j'enlève les virgules avant. Ça me donne donc 0,5. 5 sur 10 est égal à 0,5. C'est ultra rapide à apprendre. Là, j'ai pris un peu plus de temps parce que je vous expliquais, mais je peux le faire ultra rapidement. Regardez. 479 divisé par 100, ça fait 4,79. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est très simple. J'ai copié le premier ici, 479. J'ai compté le nombre de zéros qu'il y a au dénominateur. Il y en a deux. Ça veut dire que de base, 479, c'est 479,0. Je repère où est la virgule à peu près. Et je décale non pas de un rang, mais de deux rangs. Je décale de deux rangs et je supprime les virgules qu'il y a avant. Et voilà, bim, ça me donne mon résultat. Donc, on va passer au troisième exemple. Exemple très simple, je vais vous laisser le faire, je vous laisse mettre en pause. Maintenant, je vais résoudre le problème. Alors, 13 divisé par 1000. 13 divisé par 1000, ça fait combien? Je vais essayer de le résoudre là maintenant sans vous expliquer. Ça nous fait 0,013. Et comment est-ce que j'ai fait ça? Non, je ne connaissais pas la réponse avant. Je peux l'intuiter très très facilement. Regardez, je copie mon 13 ici. Et je sais que 13, c'est égal à 13,0. C'est comme je vous l'ai dit auparavant. Je compte le nombre de numérateurs, de zéros au dénominateur, pardon. Il y en a 3. Ça veut dire que je décale ma virgule de 3 rangs. Un rang, deux rangs, 3 rangs. Qu'est-ce que je fais quand je suis dans cette situation-là? Ça semble un peu flou, non? En fait, je vais rajouter mon 0 tout à la fin, tout à gauche. Et je vais rajouter les zéros qui manquent un peu. Donc là, il manque un 0, je vais le rajouter ici. Et qu'est-ce que je fais? Je retire les autres virgules avant, ici, ici et là, jusqu'à laisser la dernière virgule qui est ici. Et ça me donne bien 0,013. Bon, un œil bien entraîné n'aura pas besoin de réécrire les virgules à chaque fois, faire virgule 0, nanani, nanana. Pas besoin de le faire. Si vous êtes bien entraîné, vous n'aurez pas besoin de le faire et vous pourrez le faire aussi rapidement que moi, en moins de 2 secondes. Très très rapide. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura aidé. En tout cas, ce sera tout pour aujourd'hui et je vous verrai pour d'autres